C'est une visite des plus compliquées pour Benoît XVI. Cuba, l'un des derniers bastions du communisme où l'athéisme de l'État était proclamé dans la Constitution jusqu'en 1992 avant de devenir laïque. Benoît XVI vient sur l'île dans le but de renforcer la présence de l'Église catholique sans pour autant renoncer à une dimension politique. Surtout ne pas froisser le régime castriste, mais faire passer son message à l'aide de la Vierge de la Charité del Cobre, patronne de Cuba, symbole de l'unité des Cubains depuis sa découverte il y a 400 ans. C'est elle, la Vierge de la Charité del Cobre, que le souverain pontife a évoquée pour transmettre son appel à la paix et au pardon, mais aussi à l'élaboration d'une société cubaine ouverte et rénovée. 14 années se sont écoulées depuis la visite historique de Jean-Paul II, la toute première d'un pape à Cuba. Ce voyage du pape polonais avait marqué un vrai tournant suite à ce message à double sens lancé au régime, mais aussi aux États-Unis. Puisse Cuba, grâce à son magnifique potentiel, s'ouvrir au monde. Et puisse le monde s'ouvrir à Cuba, dira alors Jean-Paul II, réussissant un rapprochement entre l'Église et l'État cubain après des décennies de crise, de désaccords et de tensions. Depuis, le catholicisme et ses institutions ont gagné du terrain à Cuba. L'Église revendique quelques 7 millions de fidèles, sur une population de près de 11,5 millions de personnes. Elle compte 17 évêques et 361 prêtres et encore 12 établissements éducatifs, allant de la maternelle à l'université, avec 1113 étudiants. L'Église catholique est plus visible dans les rues de Cuba, mais elle a aussi renforcé son pouvoir médiatique avec 16 publications dans un pays où les médias sont contrôlés par l'État.